Alors, vous vous souvenez du parcours que nous avons fait? Tout d'abord, nous avons dit que Dieu était amour. Ensuite, nous avons vu que l'amour de Dieu était à la fois miséricorde et justice. Et là, nous avons voir vraiment la raison pour laquelle l'amour de Dieu est miséricorde et justice, c'est parce que Dieu est à la fois Père et Mère. Et c'est quelque chose que l'on dit rarement, mais nous allons voir ensemble que c'est tout à fait biblique. C'est caché dans les Écritures. Certaines choses sont cachées dans les Écritures, donc nous allons les faire remonter à la surface. Et je pense que vous allez faire un voyage, nous allons faire un voyage passionnant. Parce que l'on soit homme ou femme, l'image de Dieu que nous portons en nous est forcément marquée par notre expérience personnelle. Et cette image peut avoir elle-même à se convertir, comme Paul nous y invite quand il dit de renouveler notre intelligence, si nous avons enfermé l'image de Dieu dans le masculin ou le féminin. Or, on ne peut pas enfermer Dieu dans une compréhension sexiste. Dieu est bien au-delà de notre expérience humaine, il n'est pas limité à notre langage, et nous avons vu que la méditation de la parole de Dieu peut nous aider à corriger une image de Dieu trop étroite. Et vous vous souvenez de ces 24 verrous que nous avons fait sauter, ces 24 idées fausses sur Dieu, que nous avons fait sauter grâce à la parole de Dieu. Et que nous révèle la parole de Dieu à ce sujet? Eh bien, ces choses cachées que nous allons voir ensemble commencent par le fait que Dieu, la parole de Dieu, nous révèle d'abord la transcendance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la transcendance de Dieu? Eh bien, il y a d'abord ce que Dieu n'est pas. Pour comprendre la transcendance, dans certaines disciplines comme le yoga, par exemple, on parle de l'immanence d'une force cosmique. Mais Dieu n'est pas une énergie cosmique, impersonnelle ou immanente, c'est-à-dire qui serait présente à la fois en tout et partout, et qui serait telle que tout est Dieu. Ça, c'est la conception tendance qui, partie de l'hindouisme et du bouddhisme, s'est répandue en Europe par le moyen de la philosophie New Age. Et c'est ce que beaucoup croient, que Dieu est en tout, partout, et que tout est Dieu. Et moi-même, à une époque, je pensais que tout était Dieu, que cette table était Dieu, que le chien était Dieu. Je croyais à la réincarnation. Toutes ces croyances-là vont ensemble. Eh bien, non, ce n'est pas ça du tout. La parole de Dieu nous révèle que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tout, non pas en tout, mais au-delà de tout, pur et saint. Osée chapitre 11, verset 9 nous dit « Moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme et je suis saint. » Ensuite, la parole de Dieu nous révèle que Dieu ne peut être comparé à rien ni personne. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Ésaïe 40, verset 18 et 46, verset 5. À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? À qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? On voit bien que là, le prophète insiste en donnant la parole à Dieu, qui déclare lui-même qu'on ne peut le comparer à rien ni à personne. Donc Dieu ne peut être comparé à rien ni à personne, et pourtant, la parole de Dieu nous révèle en même temps que Dieu est une personne. Il ne peut être comparé à personne, mais il est une personne, c'est-à-dire qu'il me parle et je peux lui parler. Nous avons tous fait l'expérience de cette communication parfois sans parole avec Dieu. C'est parfois par l'intermédiaire de la pensée et du cœur qu'on parle avec Dieu, qu'on communique avec Dieu, qu'on est en communion avec Dieu. Donc nous disions que Dieu ne peut être comparé à rien ni personne, et pourtant Dieu est une personne, il me parle et je peux lui parler, car Dieu est en même temps au-delà de tout et proche de nous. Ça va pour tout le monde? On se fraye un chemin dans
dans la glace, hein, comme un brise-glace. Alors, je vais vous citer 3 passages des Écritures. Ésaïe 57, verset 15, le psaume 145, verset 18, et le psaume 73, verset 28. Et je vais vous les lire sans m'arrêter, pour qu'il y ait une continuité. Je commence. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. La version Semeur dit « Le Dieu très élevé qui demeure éternellement et qui s'appelle le Saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent, oui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Mon bonheur à moi, c'est d'être avec Dieu. J'ai pris le Seigneur pour refuge et je raconterai ses œuvres. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que non seulement Dieu est proche de nous, mais en plus, il désire ardemment que nous vivions en communion avec lui. Et c'est ce qu'il nous dit par la bouche de Jésus dans Jean au chapitre 14, verset 23, et Jean chapitre 15, versets 9 à 15. Là aussi, je vais tout lire sans m'arrêter, ces 2 extraits des 2 chapitres, pour qu'on voit bien la cohérence et la continuité. Donc, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera. Nous viendrons tous 2 à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Et ça nous concerne tous, nous tous qui avons donné notre cœur à Jésus. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, donc Jésus nous parle, là, imaginez que Jésus est avec nous, d'ailleurs il l'est, et il nous parle à chacun de nous. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Non, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Fin de citation. Jésus, chacun de nous, nous a fait part, par le Saint-Esprit qui habite en nous, de tout ce que le Père lui a appris, ou de tout ce qu'il a appris de son Père, plus exactement. Cet amour immense qui nous est fait, et dont parfois nous nous sentons indignes, mais nous allons faire en sorte de nous ouvrir à cet amour, puisque Dieu nous le donne, c'est qu'il nous juge dignes. Hein. Cet amour immense a commencé dès la Genèse, dans les chapitres 1 et 2. Les 2 premiers chapitres de la Genèse nous décrivent la création de l'homme et de la femme. Nous allons en lire un extrait tout à l'heure. Ce qu'il en ressort, c'est que par amour, une personne, Dieu, a créé une autre personne, l'homme, pour vivre avec lui une relation personnelle d'amour. Je vous le redis, par amour, une personne, Dieu, a créé une autre personne, l'homme, pour vivre avec lui une relation personnelle d'amour. C'est de cela, en fait, qu'il s'agit, une relation d'amour de personne à personne. Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Pas pour que l'homme le serve, mais pour communier avec lui et jouir de sa compagnie. Et bien sûr, Dieu nous demande des choses, mais ce n'est pas ça qui vient en premier. C'est d'abord une relation d'amour. Et après, servir quelqu'un qui nous aime, c'est tout naturel finalement. Et pourquoi bénéficions-nous d'un tel traitement de faveur?
Eh bien, ça, c'est une bonne question. Et là, elle se trouve justement dans la Genèse, au chapitre 1er. Notez bien ces deux versets, les versets 26 et 27, que je vous résume en quelques mots. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il le créa. Donc, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a deux expressions là, son image et sa ressemblance, ou selon sa ressemblance. Autrement dit, et notez bien cela, l'être humain, dans son état originel, est exactement dans le temps et dans l'espace ce que Dieu est dans l'infini et dans l'éternité. Je répète, l'être humain est exactement dans le temps et dans l'espace ce que Dieu lui-même est dans l'infini et dans l'éternité. L'être humain n'est pas une simple copie de Dieu. Il est exactement comme Dieu, mais dans le temps, alors que Dieu est dans l'éternité. De la même manière que vos enfants sont comme vous, ce n'est pas des chiens, ni des chats. Vous voyez, vos enfants sont des êtres humains aussi. Waouh, c'est dur à avaler ça. Hein. Et pourtant, c'est comme cela que Dieu nous a créés. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle Satan a attaqué, à l'époque, Lucifer, qui était un des anges les plus élevés, et qui tout d'un coup voit que Dieu a cette idée saugrenue de créer une créature semblable à Dieu, à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucun des anges n'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la seule créature, l'être humain, qui soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en plus, l'être humain a un statut supérieur à celui des anges. Donc, Lucifer, qui était le plus haut, tout d'un coup se retrouve avec quelqu'un au-dessus de lui. Donc, crise d'orgueil vis-à-vis de Dieu, crise de jalousie vis-à-vis de nous. Il essaye de pirater le plan de Dieu. Et dans un premier temps, on pourrait penser qu'il réussit puisqu'il fait chuter Adam et Ève. Mais nous allons voir que Christ est ensuite venu et nous a redonné la dignité de fils et filles de Dieu. Il nous a recréés. C'est la nouvelle naissance. Hein. Nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce que vous vous réjouissez d'être de nouvelles créatures? Hein? Eh bien, moi aussi. Mais de la même manière que Dieu a créé Adam parfait, on n'imagine pas Dieu créer quelque chose d'imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Adam était créé parfait. Satan a utilisé un stratagème pour le faire chuter, mais il a été créé parfait. Nous avons été recréés parfaits. Il y a quelque chose en nous de parfait, c'est dans notre cœur, dans notre esprit, l'intimité de notre être, la partie la plus intime de notre être est parfaite. Et c'est à nous maintenant de faire descendre cette perfection dans notre âme et notre corps. En résumé, Dieu est le modèle, l'homme n'est pas la copie, mais la reproduction dans le temps et dans l'espace. En regardant la reproduction, on voit une image de l'original. Autrement dit, en regardant l'être humain, dans ce qu'il a de meilleur, bien sûr, on peut donc réellement imaginer Dieu. Quelle conclusion peut-on en tirer? Eh bien, la première, c'est que Dieu est à la fois père et mère. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anthropomorphisme? Alors ça, c'est la question que j'attendais. En fait, dire que Dieu est à la fois père et mère, ce n'est pas vraiment, à proprement parler, un anthropomorphisme, mais plutôt un théomorphisme, dit un théologien. Un théomorphisme, puisque l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Alors, Voltaire, lui, a fait cette boutade. Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Oui, parfois c'est vrai que l'on se fait une caricature de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui avons créé Dieu à notre image, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Sergin Snanouj,
qui est la fondatrice du centre Impact du Plein Évangile dans le Gers, à Panassac, où il y a de nombreuses formations, et notamment les conférences de Cyril Cerdan l'été. Sergin Snanouch a écrit un livre qui s'appelle « Dieu, c'est mon papa », dont je vais vous lire un extrait qui est savoureux. Je cite, « Dieu a en effet créé l'homme à son image, que cet homme soit croyant ou incroyant. La cellule humaine de la famille est une création divine. Vous savez qu'au commencement, lorsque seul Adam avait été créé, Dieu remarqua que son œuvre était incomplète et il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il a donc plongé Adam dans un profond sommeil, préleva une côte de l'homme et il en sortit une magnifique Ève. Les deux, à présent, unis par le mariage, étaient devenus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est donc à travers un père et une mère dignes de ce nom que l'enfant peut se représenter Dieu. C'est un des couronnements de la création. Et c'est pourquoi Satan, le destructeur, s'est aussi attaqué au couple pour détruire la famille. Seul Jésus peut restaurer le couple en transformant séparément l'homme et la femme. C'est lui le Messie, l'envoyé, qui guérit l'homme et la femme intérieurement et extérieurement. Fin de citation de Sergin Snanouch. Mais il y a aussi des amis à Sergin qui viennent aussi à Panassac, qui s'appellent Claude et Julia Payan, qui ont écrit un livre Couple en mission et qui ont écrit ceci. Vous êtes supposés, à travers l'amour que vous vous manifestez, donc mari et femme, donner à vos enfants l'image de l'amour et de la nature de Dieu lui-même. En effet, vos enfants apprendront à découvrir Dieu comme leur Père à travers le témoignage de leur Père selon la chair, et ils comprendront la profondeur des entrailles de miséricorde de notre Dieu à travers leur mère. Et père et mère sont unis dans le couple comme ils le sont en Dieu. Ok. Alors pourquoi Jésus appelle-t-il Dieu Père? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans un instant après une courte pause.